à tous, désolée, j'avais oublié d'éteindre mon chauffage. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, aujourd'hui nous sommes le quel jour? Vendredi 13, oui vendredi 13 septembre 2024. Du coup je voulais aujourd'hui faire un petit tuto récup d'emballage, récup pour faire un petit set de bureau, on va dire, bureau ou autre, parce que en fait, dans l'idéal, c'est toujours comme ça, hein, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir donc me faire un pot à crayon grâce à cette boîte que j'ai déjà commencé à, j'allais dire à coudre, non pas à coudre, que j'ai déjà commencé à coller. Voilà, je trouvais, dès que je l'ai prise en fait, je me suis dit tiens ça pourrait être sympa. Dès que je l'ai ouverte cette boîte, bon hein, on est d'accord, c'était le petit gâteau. Bon, je me suis dit ça, il y a moyen d'en faire quelque chose. Alors regardez pas mon ongle, il est horrible. J'ai pas eu le temps de refaire mon vernis. Hop, une petite pub. Donc du coup je vais récupérer cette boîte. D'ailleurs ça me fait penser que là de ce côté là serait peut-être mieux, mais bon non. Parce que là j'ai un trou qu'il va falloir que je rebouche. Bon, ça va pas être compliqué. Donc bref, j'ai récupéré ces boîtes là et j'aimerais faire un pot à crayon avec assorti son porte post-it, on va dire. Je pense que ça passe dedans. Ouais, ça passe, nickel. Donc j'ai récupéré, voilà, c'est vraiment du basique. J'ai trouvé ça super de pouvoir trouver une petite boîte comme ça qui allait pile poil pour mettre le bloc-notes. Enfin, pile poil, je vais avoir une petite marge, mais du coup ça permet de pouvoir laisser le doigt pour, voilà, pour prendre les stickers, enfin les sticky notes. Du coup, là, ceux-là, ce sont ceux de chez Action que j'ai acheté. Donc, il y en a 400. J'aime bien parce qu'ils sont tout colorés. Ils scotchent pas très bien, mais c'est pas grave. Pour faire une petite liste de courses vite faite, écrire un petit mot vite fait avant de partir, voilà, ça peut être bien. Donc, du coup, ça, ce sera pour mettre dans mon entrée. Donc, je vais faire une décoration, on va dire, assez sobre, assez soft. Donc, pour aujourd'hui, vous aurez donc besoin d'un bloc comme ça, ou éventuellement des chutes de papier blanc ou coloré ou ce que vous voulez, où il vous reste des petits morceaux. Je pense que ça doit faire un... ça fait combien? C'est un peu le bazar dans ma pièce, j'ai encore pas rangé, mais je vais le faire. Ça fait 7,5 par 7,5. Donc vous pouvez vous faire des petits bouts de papier en 7,5 comme ça, même avec du papier blanc, tout simplement d'imprimante, hein, pour pouvoir vous faire des petites notes. Ensuite, donc de la récup, des boîtes récup. Soit vous les faites, vous pouvez les faire vous-même, soit vous récupérez. Et franchement, moi je récupère des boîtes. Et là je me suis dit c'est le moment, il faut absolument faire des créas avec les boîtes récup, parce que je vais vous dire une chose, là j'ai rechangé un petit peu la scrap room, mais en fait je commençais à être envahie par les récup. Et le problème c'est que les récup c'est bien, mais si on ne s'en sert pas et qu'on les utilise pas, qu'on n'en fait pas quelque chose, ça sert à rien de les garder. Donc du coup j'en ai gardé un peu, j'en ai jeté un peu. Et on va dire j'ai gardé les 3/4, mais j'en ai jeté un quart pour faire un peu de vide, parce que là je commence à avoir de moins en moins de place. Donc voilà, il va nous falloir ça. Il va nous falloir... Hop. Voilà. Alors il va nous falloir également... Je crois que j'en ai plus. Hein. Ouais. Du scotch comme ça, ou du craft gommé, comme vous voulez. Mais moi je préfère le scotch de chez Action, ça va plus vite, pour pouvoir en mettre autour. Voilà, moi je vais partir dans l'esprit d'un craft, et ensuite de rajouter un papier ou à motif bois ou à motif à motif. On va regarder ce qu'on a. On va regarder ce qu'on a, parce qu'en fait je pars sur ce bloc là. Hop, pardon, parce que du coup là j'ai pas la luminosité au bon endroit aujourd'hui, je sais pas pourquoi.
il va falloir que je remette le truc différemment. Enfin bref, du coup, je partirai sur celui-là de chez Action où vous avez plein de textures. Donc vous avez du blanc, vous avez du bois blanc, comme ça, un peu effet pull, du marbre. Alors pourquoi pas marbre? Parce que ça me plaît bien. Je sais pas si j'en ai beaucoup. Ouais, si j'en ai pas mal. Donc ça peut être sympa avec du craft en plus. Franchement, ça peut être super joli. Ensuite, vous avez des effets un peu de feuilles comme ça. Et ça, c'est des vieux blocs. Hein. Je sais plus de quand ils datent. Je crois que j'ai même pas noté la date. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas noté la date sur ceux-là. Là, un effet de sable. Et puis voilà, des effets de marbre aussi un peu beige. Du granit. Voilà, de la pierre. Hop. Ce genre de choses. Donc là, en fait, avec ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut le faire en noir, on peut le faire en gris. Là, on a du noir qui est un peu texturé. Je ne sais pas si vous voyez. Si, quand même. Hop. Donc, voilà. Je pense que je vais utiliser du bois ou le marbre. Là, je le trouve vraiment joli. Le marbre, il est vraiment joli. Ça me plaît bien. Donc, ça... Donc un bloc en fait ou des papiers pour embellir ensuite vos boîtes, du craft, de la colle pour pouvoir les coller aussi ensemble parce que je vais aussi les coller ensemble. Hein. Non, je pense que je vais partir comme ça. Ils sont tout juste à peu près à la même taille quoi. Celle-ci elle a un tout petit chouille de plus, vraiment pas grand chose, mais bon, je vais essayer de tricher comme je peux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un cutter ou d'un ciseau. Donc, bon, ça coupe plus. Ça devrait couper. Un ciseau, de la colle. Moi, je prends la All Purpose de chez Action. Voilà, donc on est à 90% Action hein, quand même. Oula, elle a un peu gondolé par contre ma colle. Donc, je vais l'ouvrir un peu pour que... l'air puisse s'en dégager. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Je crois que ça va être tout. Après, on mettra des embellissements si on veut dessus. Après, je verrai parce que j'ai quelques embellissements sympas. Ou de la dentelle en haut. Ou on verra. On verra ce qu'on fera. Là, je pars sur le matériel, on va dire, de base de ce qu'il nous faut. Donc déjà, du coup, moi, je suis partie sur la boîte de ces fameux petits gâteaux que j'ai collés. Puisqu'en fait, ici, elle s'ouvre comme ça. Donc, on voit bien. Ici, les petits pointillés d'ouverture. Donc, moi, je vais venir juste enlever un peu ces petits pointillés. Hop. Histoire que ça fasse quelque chose d'un peu plus net. Voilà, un peu plus droit parce qu'après ici, sur toutes les bordures, je vais venir mettre un petit peu de craft. Ah oui, et j'oubliais, mais si vous voulez utiliser un autre style de papier que ça pour l'intérieur, vous pouvez tout à fait utiliser autre chose un peu plus coloré ou voilà. Moi, ce que je fais, c'est que des fois, j'utilise des chutes d'un papier pour mettre là à l'intérieur et comme ça on utilise nos chutes et on embellit à la fois nos intérieurs de boîte. Hop, j'ai un ciseau qui coupe pas super bien là, le bout, la pointe ne coupe pas très bien. Il est un peu dévié celui-là, je l'ai acheté chez Action mais c'est en lot. Vous avez 3 ou 4 je crois, 4 ciseaux, mais en fait, ils sont pas terribles. Hein. Donc, voilà. Après, si c'est pas très bien droit, très bien coupé, c'est pas grave. Voilà, ne vous inquiétez pas si je mets par terre, je passerai l'aspirateur après, c'est pas un problème. Donc, voilà pour ça. Ensuite, déjà sur celui-ci, je vais venir y mettre du craft tout autour. Donc, moi, ce que je fais dans un premier temps, c'est le dessous. Je vais venir mettre un peu de craft parce que on va avoir besoin de sceller le dessous pour que ça
se mette bien. Alors, j'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me dire si dans les vidéos c'est pas assez net, c'est pas... Hop. Ici, on va venir recouvrir aussi le dessous. Alors moi, en général, je mets une chute de papier craft en plus pour solidifier le craft le plus épais, pour solidifier le dessous et ça rapporte un peu de rigidité. Ensuite, hop. Bon, je vais commencer par là. Tac. C'est pas grave si on voit qu'il y a des endroits où le papier, le scotch n'est pas bien mis en place. Ça fait des petites... hop. Ça. Ici, on va couper ça comme ça. Et comme ça. Je fais en allant avec vous. Hein. Je fais au pif. Oui, non, mais disons que j'avance en même temps que je fais la vidéo. Alors, il me faut mon plioir. Tac. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour vous montrer correctement quand même. Ici, on ne devrait pas être mal. Hop, voilà. C'est pas grave si ça repart sur l'autre bord. Alors, hop. Là, j'ai pris mon plioir que je n'utilise jamais. Il est tout neuf. Mais du coup, comme j'ai ma boîte qui est en bas, j'ai pas tout rapatrié à l'étage. Pour le moment, ce sera comme ça. Ce sera avec celui-là. Hop. Tac. Ici. On va faire ça. Alors, en fait, j'essaye de faire à peu près tout le tour de ma boîte de façon à tout solidifier, tout ce qui est les parties surtout du dessous là et puis les contours, et du coup ça va me permettre aussi de masquer la couleur de la boîte, hein, ni plus ni moins. Si vous utilisez du craft gommé, du vrai, ce sera sûrement plus opaque qu'avec le scotch de chez Action. Le scotch de chez Action, il est pas assez opaque en fait pour le faire, mais bon là c'est pour moi, ça me suffit. Si vraiment pardon, si vraiment c'est pas assez opaque, n'hésitez pas à faire 2 couches, à mettre 2 couches de papier, parce que vous voyez là où j'en mets 2 couches, c'est tout de suite plus opaque. Hop. Voilà, comme ça le papier ne coupera pas aussi hein, sur le haut. Pardon, excusez-moi. Je suis enrhumée. Hop, on va faire l'autre côté. Je pense que je vais faire la totalité. Hop. Comme ça. Enfin, on y va doucement. On essaye de s'appliquer au maximum parce que j'ai fait mon truc. Il est là. Vous voyez, je dis ça et puis je fais du caca. Hop. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Ça va se mettre bien après. Tac.
Après, si on veut arriver à avoir quelque chose de propre, de vraiment très propre, voilà, vous faites au mieux. Là, je fais vraiment, c'est un truc pour moi. Je fais un truc au plus simple. Vraiment. Ah, là, je viens de voir que, vous voyez, il y a un petit trou ici. Donc, super. Heureusement que j'ai mis mon ongle. Hop, du coup, on va le faire tout de suite. Et puis, j'ai envie de dire, pourquoi je récupérerais pas ça pour mettre là aussi? Oh. Non, ça sert à rien. Hop, puisque j'ai pas encore mis le bout de craft de chaque côté. Hop. Pour ça. Et après, il y a des endroits où vous allez voir, je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin de faire, de mettre du craft partout. Parce qu'en fait, là sur le dos et le devant, on va pas avoir besoin de mettre du craft ici, ça sert à rien. Puisqu'on va recouvrir avec un papier. Donc, je vous dis, c'est du simple. Hein, faut pas aller user du scotch pour rien. Hop. Après, moi, je repasse partout avec le plioir. Vous allez voir à la fin. Bon, après, celui-là, je suis pas trop fan de sa forme. Mais bon, il fait son job. Ici, est-ce que je l'avais découpé? J'ai pas l'impression. Du coup, ça m'a fait... Hop. Voilà. Alors, je trouve que, je sais pas si c'est moi, hein, mais je trouve que depuis quelques temps, le scotch de chez Action, il scotche de moins en moins. Donc, je sais pas si ça va durer dans le temps, hein, mais bon. Là, j'ai besoin d'un petit truc à mettre dans mon entrée pour pouvoir noter, faire une liste de courses, ce genre de choses, quoi. Donc, je trouvais ça pas mal de recycler et de faire un truc rapide. En même temps, ça vous fait un tuto récup. Hop. Qui n'est pas négligeable. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Hop. Et ici, il va me rester ici, ici et ici à faire. Et après, on est bon. Puisqu'ici, ça va venir ici. Là, on va avoir le papier à mettre. Et ce qu'on va faire, c'est que derrière, on va venir s'occuper de cette boîte-là. Donc là, je finis avec le craft. Hop. Voilà. Donc, hop. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir rectifier, enlever ça. Et enlever ça en biseautant un petit peu. Parce qu'après, arriver à l'intérieur, oups, ça a déchiré. Vous voyez, mon truc, il est... Ah, il coupe bien, ce ciseau. Je vais essayer l'autre qui est pareil, hein, c'est le même truc, mais ça vient de chez Action. Et franchement, quand vous regardez les lames... Vous voyez qu'il y a un jour entre les deux déjà. C'est que c'est pas du bon ciseau, hein. C'est pas du bon matos, mais bon. Je l'ai pas vu en le prenant et si c'était à refaire, je ne reprendrai pas. Alors là, je me suis plantée, mais c'est pas grave. Je vais rajouter une petite chute que j'avais là tout à l'heure. Hop. Hop. Voilà. Là, je repasse bien partout avec le plioir pour bien faire adhérer la colle de mon scotch.
Voilà. Et le dernier morceau qui est là. Hop. Hop, on devrait pas être trop mal. Oui. Donc on est dans le même esprit de relooking, on va dire, de customisation et recyclage que ma fameuse boîte que je vous avais faite avec les petits tiroirs, avec les petites boîtes de céréales. Et là j'aimerais bien, vous voyez même ça en fait, vous pouvez mettre des petits bouts de papier, enfin je sais pas comment expliquer, mais un peu comme les to-do list là. Je vais essayer de trouver une petite chute que je devrais avoir pas loin. Bon, là, par exemple, j'ai un morceau qui est tout petit, mais vous pouvez arriver à trouver des papiers qui vont rentrer parfaitement dedans en longueur. Et voilà, ça peut aussi faire un rangement de chute. Voilà. Après, on utilise ça comme on veut. On peut l'utiliser comme ça et faire des tiroirs si on veut. On fait ce qu'on veut. Désolée pour le bruit. Hop. Voilà. Ça, alors justement ici, je dois avoir une petite chute de craft quelque part. J'espère avoir la bonne taille. Et ben non, pas dans cela, si. Ouais, mais c'est pas du épais. Oui, bon, au pire, c'est pas grave. Je vais le doubler. Oh, ça va être parfait, ça. Je pense que je vais le doubler. Et comme ça, je vais avoir la bonne... Exactement la bonne taille. Donc là, j'ai pris une chute de craft qui me fait 17 cm et demi à peu près, que je vais plier en deux. Là, je vais voir la taille en largeur que j'ai besoin. Je vais venir prendre la taille. Hop. Alors, en laissant peut-être 1 mm de moins, histoire de rentrer correctement dans le truc. Ici, j'ai fait mon petit marquage. Hop. Alors, je vais le mettre sur le côté, ce que je n'ai pas besoin pour le moment, hein, parce que pour le moment, voilà, ça, j'en ai plus besoin pour le moment, je le mets là. Ma petite boîte, je vais la mettre dessus. Voilà, je vais essayer de me faire une place, parce que j'ai de la place sur mon bureau, là, mais... Hop. Voilà. Hop. Ici. Bon, du coup, je vais le mettre là, oui. J'ai un peu de place par là. Je suis enrhumée, alors j'avale pas mal d'air. Et c'est énervant. Hop. Ici, vu que je n'ai pas de papier épais en chute sous la main, parce que j'ai clairement pas envie de reprendre un papier, un grand papier, hein, et de le couper pour avoir une petite chute pareille. Du coup, je le colle. Là, je le double et comme ça, j'aurai un fond qui sera un peu plus épais. Hop, ensuite, on attend que ça colle un peu. Hein. Vous voyez, là, en longueur, je suis presque bonne. Il va me falloir enlever 2-3 mm. 2-3 mm. Là. Voilà, hop. Et donc là, ensuite, je vais pouvoir le coller. Donc soit on colle avec la All Purpose, soit on le colle comme on veut. Hein. D'ailleurs, j'aurais même pu le faire ensuite. Et oui, je suis bête. J'aurais pu le faire après. C'est pas grave, j'en referai un après avec... Là, ça va me consolider mon fond, puis ça va m'apporter un peu plus d'épaisseur quand même. Hop. Un peu de poids aussi. Hop. Et là, voilà, je viens y mettre mon fond. Comme ça, on n'y voit plus le fond de la boîte. Hop. Voilà. Je vais laisser coller. Je vais peut-être apporter un peu de poids dedans.
Voilà. Comme ça colle. Et pendant que ça colle, moi je vais venir. Bah du coup, je vais mettre un autre ciseau dedans pour avoir hop, du poids. Donc ici, j'ai récupéré donc cette fameuse boîte. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur, j'ai un petit rabat. Donc moi, je vais récupérer ici, je vais garder les ailettes, je vais garder ça. Ensuite, je vais venir fermer ma boîte. Et là, je vais couper tout le dessus en fait. Je vais juste couper le dessus. Hop. Donc, le mieux, ça va être de faire ça. Et on est parti. On coupe. On essaye de couper le plus droit possible. Bah, elle était déjà abîmée, vous voyez. Hop. Et ici, j'ai donc un petit rabat que je vais venir décoller. Sans trop abîmer ma boîte, ce serait bien. Hop. Ça m'a abîmé un peu, mais bon. Et ici, je vais enlever ce rabat et ça. Tac. Donc, au pire des cas, ça peut venir dans le fond ici. Ensuite, pour solidifier le fond, également. Alors, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'ailleurs. Donc là, je vais la couper un petit peu pour qu'elle rentre parfaitement à l'intérieur. Là, j'ai un petit trou là, mais c'est pas grave. Hop. Donc ça, voilà. Ça, ok. Et ici, hop. Je vais peut-être même récupérer un morceau de ça pour venir mettre de chaque côté. Comme ça, on aura récupéré la boîte de A à Z. Donc ici, on va venir coller en fait ça. Pardon. Je pense que je vais garder les petits rabats que je vais venir recoller par-dessus. Hop, et voilà, du coup, on a notre base de boîte qui est faite. On va coller. On va coller ça. Ça, je le mettrai après. Hop, je vais déjà laisser coller tout ce qui doit coller. Et je vais même y mettre des petites pinces. Hop. Et voilà. Tac. Et je vais même en prendre une autre. Enfin, une ou plusieurs même. Ah, je ressors mon petit tiroir. Voilà, que j'avais fait en récup. Hein, toujours. Hop. Enfin, en récup. Non. Le tiroir en lui-même n'est pas fait en récup, pardon. C'est la boîte au départ qui est de récup. Et ensuite, j'ai adapté avec du papier. J'ai fait mes tiroirs. Hop. Hop. Voilà, et une autre pour le milieu, que ça se colle bien. Voilà, et ensuite je vais venir y mettre ce morceau là dans le fond. Il va sûrement falloir que j'enlève un petit une ou deux petites pinces, hein. Hop. Là, ça a mal coupé. On va essayer de faire quelque chose de propre quand même. Tac. Donc ça, moi je vais venir le coller là. Hop. Je vais enlever les pinces 2 petites minutes. Le temps de passer. Hop. Le fond. Hop. Voilà.
ici. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah bah oui, du coup. Bah, justement, dans le... Oh là là, décidément. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. C'est pas mon jour, je crois. Tac. Je pense que là, ça va être assez collé. De toute façon, après, je recollerai un autre fond. Sous tout ça. Voilà, comme ça, j'ai un joli fond. Alors ici, on voit que j'ai de la colle qui est apparue, forcément. Hop. Ensuite, ici, j'avais dit que de quel côté je mettais ça. Ça va venir comme ça. Hop. Je vais le couper en deux. Ça doit faire combien ça? 5,2, 2,1. Est-ce que ça fait bien 2,1? Est-ce que ça me fait la moitié? Bon, c'est pas grave, ça sera un tout petit chou plus petit. Oh, j'ai pas 2,1 là. Non, 2,5, 2,6. N'importe quoi. N'importe quoi, Lucille. Quand je vous dis, je fais n'importe quoi. Alors, 2,6. Hop. Voilà, vous voyez, je récupère ma boîte. De ma boîte, je n'ai quasiment rien jeté. Je n'ai que ça. Des tout petits bouts. J'ai récupéré un maximum de ma boîte. Là, j'ai un petit peu de chute de mon scotch, mais vraiment pas grand chose. J'essaye de gaspiller le moins possible. Donc, ici, il y a bien un côté qui va avoir collé plus que l'autre quand même. Je pense. Voilà, donc ici, pour rendre ça plus joli, puisque ici, j'ai fait, voilà, j'ai recollé les rabats de la boîte d'origine. Je vais coller le petit rabat qu'il y avait à l'intérieur. Là, je vais le coller sur le devant comme ça. Je vais le coller ici. Comme ça, on n'aura pas cette... bon, c'est un peu plus petit, mais c'est pas grave. On n'aura pas cette marque là, cette démarcation. C'est un peu plus petit, mais c'est pas grave. Si vous voulez après faire quelque chose de plus propre, vous faites... avec un autre carton de récup, hein, ça peut se faire aussi. Hein. Hop. Voilà. Donc à partir de là, je vais remettre mes petites pinces pour que ça colle bien. Et je vais venir aussi appuyer avec mes petits doigts dans le fond. Hop. Voilà, donc là, elle va être bien rigide, hein, ma boîte. Ensuite, bah, je vais aussi lui mettre de ça. Hein, donc là, elle va être même plus épaisse que la... Ah, je vais y arriver à trouver mes mots, que le pot à crayon en lui-même, je crois. Bon, après, il y aura du poids dedans, donc il faut que ça tienne quand même. Parce que ça pèse son poids. Hein. Hop. Voilà. Donc ici, je remets mes petites pinces. Hop. Et hop. Et donc là, ouais, je vous ai dit que ça c'était pour moi, mais j'aimerais bien en faire un autre, enfin faire autre chose aussi pour mettre dans un calendrier de l'Avent. Donc j'aimerais bien. Maintenant, il faut que le temps me laisse aussi travailler un peu quand même quand je peux. Voilà. Donc ici, je viendrai ensuite en dessous les deux, comme je vais les mettre comme ça, donc comme ça, je crois, oui, comme ça, je vais revenir mettre un bout de papier en dessous. Alors ici, j'ai un tout petit décalage de vraiment pas grand chose, hein. J'ai 3 mm, mais je pense que je vais essayer de centrer ou de mettre plus en avant, je sais pas. Comme ça, on va arriver à avoir quelque chose d'uniforme et devant, je vais pouvoir mettre un morceau de papier comme ça. Je vais essayer de voir si j'arrive à faire ça. Surtout dans la hauteur de mes papiers, là, je ne sais pas si ça va être possible. Mais bon, on verra bien. Hop. Là, j'ai un peu de colle qui est ressorti. C'est pas grave. J'enlève juste un petit peu, histoire que ça ne me colle pas sur les doigts. Ensuite, je pense que là, pendant que ça colle,
je vais commencer à regarder du coup ce que je vais mettre en papier. Hop, je vais prendre mes petits papiers ici. Et pourquoi pas après utiliser d'autres papiers. Hein. Moi j'utilise du papier fin là, mais vous pouvez utiliser du papier épais, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Avec du papier épais ça peut être sympa aussi, mais qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Je crois que j'en ai plus beaucoup du papier à texture comme ça. Et qui pourrait aller avec mon intérieur, parce que j'aimerais bien que ça soit joli quand même. Là il est un peu rosé. Parce que là j'avais ces blocs là. J'ai du bois comme ça, ouais, mais ça va pas. Là-dedans je crois pas qu'il y ait du marbre. Là on est sur l'orangé, donc non merci, c'est pas mes couleurs. Non. Non. Ou de la jute, mais dans ce cas-là, je mettrais autre chose. Je mettrais une toile de lin ou voilà, un tissu vraiment dessus, quoi. Donc ça, non. Hop. Non, et je crois que c'est le seul bloc que j'ai avec du... C'est serré là-dedans, il n'y a plus rien qui rentre. Donc non, je vais partir là-dessus. Je pense que ce sera le plus juste. Hop, là, je vais commencer à faire, vous voyez, ma déco de ça, de cette boîte là. Alors ici on va déjà partir comme ça, on va couper ça et ensuite on coupera la hauteur. Hop, donc là ma boîte en largeur pour la déco ça fait 8,1 8,2. Hop, ouais, je pense que ça va être pas mal. Je suis un peu plus large en bas qu'en haut, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Hop, à moins que je la mette comme ça. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Je sais pas pourquoi c'est pas très droit, mais mes découpes là. Mais bon, bref. Ensuite, de là, ici, je vais me faire une petite marque. Et ici aussi. Voilà. Et hop, me voilà à découper mon morceau de papier. Rien de bien compliqué. Comme d'habitude. Et voilà, déjà une face qui va être terminée en collant mon papier. Alors, par contre, est-ce que je le collerai pas au double face? C'est là que ça va rigidifier mon papier, en fait. Donc, c'est ça le truc. C'est pour ça que je réfléchis en même temps que je fais. Hop. Et puis, j'ai du double face large. Donc, je vais pouvoir... Hop. Alors, celui-ci, c'est le double face de chez Leclerc en marque Eco Plus, que j'aime bien parce que il n'est pas très cher et il fonctionne du tonnerre. Vraiment. Vraiment, il est vraiment pas mal. Hop. Pour l'avoir testé depuis un moment, hein, parce que c'est pas d'aujourd'hui que je l'utilise. Ouais, je pense que je vais faire ça. Puis à l'intérieur, je vais mettre des petits bouts. Ah. Et là, je vais déchirer mon papier. Ouais. Je suis partie un peu de travers, donc tant pis, je vais rectifier après. Hop. Tant pis. Je vous dis, je fais que des bêtises. Hop. Hop. Et oui. Là, on ne voit pas sur mon papier, mais en dessous, en voulant décoller, ça a commencé tout juste à déchirer le papier. Donc, comme c'est du papier fin, c'est normal. Et c'est vraiment un scotch qui colle bien. Qui colle vraiment bien. Hop. Voilà. Et je crois que c'est des rouleaux de... Je sais même pas combien. Des rouleaux de 5 mètres. Et je crois que vous en avez 2 ou 3 par
par l'eau. Donc là, il me reste celui-ci. C'est vrai que j'utilise de moins en moins de double face, mais c'est bien pratique quand on a des papiers fins comme ça qu'on veut utiliser. Hop. Tac. Hop. Bon. Là, je vais rajouter une petite bande toute fine, mais j'aime pas quand le haut il est il n'est pas bien tenu, le haut ou le bas ou n'importe quel endroit d'un papier n'est pas tenu. Donc ici, on va se permettre de retirer toutes ces petites choses. Hop. Là, je vous garde avec moi hein, pour tout le tuto. Mais si vous voulez avancer, le temps que je fais, le temps de faire mes collages, ça me dérange pas, hein, ce qui est logique. Hein. Il faut, n'hésitez pas à mettre en x2, en x10. Parce que bon, bien souvent, on n'a pas le temps de regarder les vidéos et... Alors, voilà. Pour ici. Hop. Voilà ce que ça donne. Bon, là, je suis pas très droite, hein, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a que moi qui le sais. Hop. Là, j'ai eu quoi? Un petit truc qui s'est mis en dessous. C'est une petite bulle d'air. Hop. Voilà. Ensuite, bah, je vais venir faire le dos, je pense. Qu'est-ce que j'ai en petit bout là? Non, je vais rien pouvoir utiliser dans mes petits bouts là. Hop, donc ça, c'est pas grave. C'est des chutes que je vais garder pour faire des cartes. Ou autre. Hop, ou ATC, ou voilà. Ensuite ici, et ben, du coup je vais prendre un morceau de ça. Quoique derrière je vais mettre du craft en fait. Derrière je vais rien mettre. Je vais mettre du craft parce que ça sert à rien que je mette. Ouais, ça sert à rien que j'en mette derrière. Là j'ai mis derrière. Derrière. Ça sert à rien que j'en mette. Oui, derrière. Hop, du coup ici on va partir comme ça. Ouais, vraiment, je pense que j'ai un problème avec ce massicot ou alors c'est la boîte qui est vraiment pas droite. Bon, c'est pas grave, ici il y aura un peu plus de craft sur le devant, mais c'est pas grave. Hop, tac. Donc là, vous avez vu, hein, je suis partie à déjà décorer la boîte. Et comme ça, ça va être... ça laisse le temps à ma colle de coller. Parce que c'est vachement important aussi de laisser coller la colle, tout simplement. Parce que sinon, si vous ne laissez pas le temps à la colle de coller, ça va se défaire, ça va faire du caca. Excusez-moi, j'arrive. Je suis de retour. Alors, j'espère que je vais arriver à refaire un montage après. Ah, j'ai ce coussin là qui me... Hop, mais du coup, ça m'a coupé ma vidéo. J'ai eu un appel, donc désolée. Ah là là, les aléas du direct. Hop. Donc, je continue mon collage, n'est-ce pas, de papier déco. Alors là, je vais être juste. Donc, je pense que je vais y aller dans l'autre sens. Et on va faire comme ça. Parce que j'aime pas quand il faut recouper le double face. Je coupe un poil plus large. Hop. Voilà. Ah là là. Et là, il n'est pas droit. Hop. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'aimerais à vous dire? Là, j'ai perdu le fil, du coup, ça m'a coupé dans mon élan, cet appel-là. Il est quelle heure, d'ailleurs? Ah ouais, déjà. Oh là là, qu'est-ce que ça passe vite.
ces après-midi. Quand on est tranquille sans les enfants, ça passe trop vite. Donc ici, paf. Bon, c'est encore pas droit non plus. Bon, décidément, je sais pas à quoi va ressembler cette boîte, mais pas à grand chose. Hein. Hop, bah, si comme ça, vue de côté, elle est plutôt pas mal. Donc ça c'est fait. Est-ce que je me remettrai pas des papiers à l'intérieur? Parce que du coup ça peut être bien aussi. Pour de customiser l'intérieur. Pourquoi pas en beige? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller avec ce... Parce qu'il est un petit peu rosé quand même ce papier là. Bon, ou alors du bois blanc. Ouais, c'est blanc-gris. Hein. Et ça c'est blanc-gris aussi. Je sais pas, c'est un peu blanc cassé. C'est pas... Non, ça va pas trop avec. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Sinon, je verrai plus tard. Ouais, c'est gris-gris tout ça. Hein. Celui-là, ouais. Je sais pas. Là, je ne sais point. Donc là, il me reste une chute de mon papier, enfin une grande chute que je vais pouvoir utiliser après pour customiser le restant de ma petite boîte du côté. Donc là, je vais laisser ça en plan pour le moment. Je vais le laisser de côté. Hop, je vais le mettre un peu par là. Soit je me le virerai par là, j'en ai plus besoin. Ici, ça doit être collé. Je vais pouvoir user de mon scotch. Et je pense que là, je vais faire ça. Regardez, on va faire ça. Et on va faire ça. Du coup, j'ai dit, je mettais dans quel sens? Comme ça. Oh, ça m'a fait des belles marques, mes pinces, là. Sur ma boîte. Non. Là, c'est droit. Et là. Hop. On va partir comme ça. Et comme ça, je vais faire tout le tour. Directement. Et hop. Comme quand j'emballe les... Comme quand j'emballe mes colis Vinted. J'entoure. Et comme ça tient de partout. Parce que quand on utilise du scotch de chez Action, des fois, c'est pas que des fois même, le résultat n'est pas top. Hop, ici, on va faire ça. Donc... Ici, hop, il est bien découpé. Et on vient tout simplement rabattre notre papier craft collant à l'intérieur des boîtes. Hop, j'essaye de vous montrer. J'espère que vous voyez bien, que vous êtes... parce que moi, je suis gauchère et que là, vous êtes à ma droite. Donc, forcément, j'ai tendance à virer mon projet vers la gauche. Hop. Ici, j'ai un tout petit bout. Je vais essayer de l'accompagner. Voilà, vers le... Hop. Vers l'intérieur. Hop. Donc là, après, il s'agit juste de recoller tout ça. Hop, tout ce scotch et de venir décorer
enfin, et coller cette boîte, avant de la décorer surtout, de venir coller cette boîte sur l'autre. Hop, voilà. Donc déjà, là, on est pas mal. Ici, je vais y faire... Hop. On va faire ça. Comme ça. Hop. Je viens solidifier ou pas, hein, parce que... Hop. Ah, décidément, ça se colle. Alors, ça colle pas au papier, mais ça colle au métal. Enfin, ça a du mal à coller au papier, mais ça colle très bien au métal. Hop, voilà. J'ai les odeurs du gâteau au chocolat de 4 heures qui me viennent au nez. Ça donne envie d'y goûter. J'ai mon fils qui m'a demandé un gâteau au chocolat pour 4 heures. Parce qu'il a un copain qui fait son anniversaire aujourd'hui à l'école. Mais qui n'est pas dans sa classe, c'est ça le truc. Et que du coup, il ne pourra pas avoir du gâteau au chocolat de la maman du copain. Donc il m'a dit, est-ce que je peux avoir un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de Lucas? Oh, bah j'ai dit oui, pas de souci. On a tout ce qu'il faut à la maison. Donc, bah, il va être content avec ça. Je sais que je fais un heureux. Et sur le coup, il me dit, on pourra inviter un tel et un tel. Oh, bah, je lui dis non, mais on va peut-être... Enfin, tu sais, c'est pas ton anniversaire, c'est l'anniversaire de Lucas, c'est pas le tien. Donc, il faut quand même être raisonnable. Et puis moi, après, je vais travailler aussi. Donc, je vais coiffer un ami et puis des enfants à lui. Donc, je lui dis, bah écoute, tu pourras venir avec moi, mais exceptionnellement, il pourra venir avec moi, mais et voilà quoi, on n'a pas le temps, on rentre à la maison, on goûte et on repart en fait. Donc voilà, pour vous montrer un peu, bon là il est encore emballé, mais voilà, du coup en termes de taille, on en est là. Il sera vraiment un peu plus grand, mais je sais pas. J'aurais peut-être dû faire une petite encoche ici, je sais pas, pour après aller les chercher quand ils sont plus bas, je sais pas. Ouais, j'aurais dû. Bon, c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Là déjà, je vais... Ah, mais quelle nuche! Ah bah voilà, vous voyez la nunuche? En fait, j'ai pas pensé que ça, je voulais le... Oh là là! Je voulais l'accrocher. Alors, je peux l'accrocher là, mais du coup, ici, il sera pas accroché devant, là. Donc là, on va le voir. Il sera accroché à l'arrière, mais pas devant. C'est ça le problème, parce que là, j'ai mis mon... Alors, je vais voir si ça peut pas trop se décoller. Oh, si, j'arrive à le décoller. Oh, alléluia. Heureusement que j'ai utilisé ce scotch double face. Parce que vraiment, là, on peut pas nunuche. Pas aussi... Enfin, pas plus nunuche que moi. Hein. Hop. Du coup, je pense que je vais partir sur un papier, un morceau long, et que je vais couper à la hauteur de celui-là. Hop. Non, mais n'importe quoi, Lucille. Sérieusement. Ah, je vous jure. Quand je vous dis que je fais en allant, hein, je fais les choses en même temps, je réfléchis en même temps. Alors, c'est dur. Hein. Tac. Et du coup, il est un peu plus petit. Ouh. Alors. Ah. Je vais décoller tout le bas. J'espère que ça va pas se voir. Hop. Tac. Non, mais n'importe quoi, je vous jure, la fille. Ah, mais oui, mais après, il faut que je le colle aussi en... Ouais, bon, c'est pas grave, je vais déjà le coller là en hauteur, à la bonne hauteur. Hop. Déjà, je pense que c'est pas mal. Là, on est bien. Au pire, hop. Là, j'ai mon petit truc qui est derrière. Mon petit bout de scotch qui est derrière, donc c'est pas trop grave. Tac. Ici, hop, on va coller. On va le coller.
avec ça. J'hésite pas, hein, j'en mets. Je mets de la colle. Si ça déborde, c'est pas grave. Hop. J'appuie un peu. Je reste bien de niveau, on va dire. De chaque côté, ce serait bien. Hop. Devant et en dessous surtout. Parce que vu que j'ai un petit dénivelé de longueur, qui est pas énorme, qui est de 2-3 mm, hein, vraiment. Du coup, si je veux que ça tienne bien ensemble et tout, là, voilà. Moi, je vais partir comme ça. Ici, il faut attendre que ça prenne. J'aurais peut-être dû mettre du double face aussi. Hop, sinon, je vais le mettre, je vais en mettre en dessous du scotch. J'en ai un petit bout là déjà. Hop, pour que ça l'appuie bien. Tac. Hop. Parce que là, voilà. Et hop. Donc, oui, là derrière, j'ai un petit écart, donc qui n'est pas grand chose, mais du coup on ne le verra pas sur le devant. Et ce sera juste sur l'arrière. Ici on aura un petit dénivelé là, vous voyez un petit peu. Bon, c'est pas trop grave. Du coup ici c'est bon, devant ça l'a collé, là c'est collé. Et vous voyez ici je l'ai bien collé. Donc hop, bon, je vais y aller mollo quand même. Hop, voilà. Hop, et ici on peut y mettre les stylos, tout ça. Voilà, comme ça ce sera plus sympa pour mettre... en fait, dans mon entrée, j'ai une espèce de petite niche dans un meuble, enfin dans un mur, pas dans un meuble. Et j'aimerais voilà, que dans cette niche, on puisse y mettre tout ce qu'il faut pour écrire une liste de courses. Si on a besoin d'écrire un petit mot avant de partir pour mettre sur la porte. Moi, j'aime bien mettre... voilà. Si je veux pas oublier quelque chose, au moins, voilà, c'est là. Pardon. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai dit que je voulais? Ici, un petit bout de scotch aussi. Hop. Pas un énorme bout, mais un bout quand même pour que ça tienne. Bon, il est un petit poil trop large. Hop, c'est pas grave, on va justement accentuer le niveau là, non, mais pour que ça colle bien, qu'il colle bien ensemble. Voilà, donc là je commence, oui c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que là je commence, en fait je vais commencer les petits cadeaux que je vais faire pour les ADSEM et les maîtresses de mon fils, puisque cette année il se trouve qu'il a 2 maîtresses, une en début de semaine les lundis et mardis et une les jeudis et vendredis, ce qui fait que je vais avoir au minimum 4 cadeaux à faire pour Noël, parce que bah, moi j'aime bien faire des petits cadeaux aux maîtresses, que ce soit à Noël, à Pâques, à la fin de l'année, donc voilà, j'aime bien. Halloween non, parce que bon, Halloween voilà, c'est plus, enfin moi je trouve que c'est plus pour les enfants, les bonbons, hein. Mais même si Noël bien sûr c'est aussi pour les enfants, je pense que c'est mieux de laisser. Tiens, je viens de voir que ça, ah non, ça pourra pas. Donc voilà, c'est plus pour les enfants. Donc je vais commencer à faire les petites choses que... Oh, je vais peut-être en remettre un là. Les petites choses que je vais offrir aux maîtresses et aux ADSEM. Et puis voilà. Donc je pense que vous allez avoir quelques tutos. Là, j'en ai pas tant que ça à faire parce que j'avais fait des petites décos pour l'an dernier
pour nous, pour Noël. Et il se trouve que là, bah, j'en ai récupéré du coup. Donc, je pense que dans ma famille, ils sont pas trop à conserver les choses qu'on fait main. Voilà. Donc, c'est un peu désolant parce que quand on fait des choses en pensant aux gens et qui vous les redonnent derrière, c'est pas terrible. Mais bon, tant pis. Enfin là, du coup, l'année dernière, pour vous dire, donc j'avais fait des ballotins pour tout le monde à la maison, pour tous ceux qui venaient manger à la maison à Noël, donc mes beaux-parents, ma belle-sœur et nous-mêmes. J'avais fait des petits ballotins, non pas des ballotins, des petites tasses en carton à motif de Noël, en papier cartonné on va dire surtout. Donc j'avais fait ça et du coup cette année je récupère ça et je vais les offrir aux maîtresses et à Sam. Comme ça. Hop. Donc, nous allons continuer sur notre lancée. Hop, pour finir cette boîte ici. Bien sûr, donc je vous laisse regarder en même temps, parce que là c'est juste de la déco. Ça sera en fonction de ce que vous avez en termes de boîte, en termes de récup, de ce que vous voulez comme résultat. Moi j'ai pris cette boîte là parce que j'avais ça, mais ça aurait pu être autre chose. Hop. C'est mon massicot. Il n'est pas propre. Hop. Et il me fait du caca sur les papiers fins du coup. Voilà. Hop, super. Tac. Hop. Et donc ici une petite marque et ici la petite marque et on fait notre petit biseau, la petite coupe en biseau. Hop. Voilà. Tac. Impeccable. Hop. Voilà. Donc ici, on va remettre du double face. Où est-ce que je l'ai foutu mon double face? Il est juste sous mon nez. Donc ouais, là je vais voir pour commencer ça bientôt parce que mine de rien, ça va approcher et que moi, si tout va bien en termes de travail, j'aimerais bien en avoir plus. J'aimerais en avoir plus. J'aimerais bien me dégager un salaire quand même. Un vrai salaire, pas un demi-salaire. Et du coup, ouais. Et du coup, oui, j'aurai sûrement moins de temps normalement pendant les fêtes de Noël. Donc, dans mon métier, on est normalement très sollicité pendant les fêtes de fin d'année. Donc, même au mois de septembre, avec la rentrée, avec tout ça. Mais bon, là, cette année, j'ai pas été très très sollicitée. Enfin, pas tout de suite, pas encore. Mais bon, peut-être que ça viendra. Peut-être que l'an prochain, je serai overbookée. Donc, je profite un peu encore de mon temps que j'ai là de libre pour vaquer à mes petites occupations, à mes petits loisirs. Et voilà. Donc, on verra bien. On verra bien. J'aimerais bien avoir plus de clientèle pour justement avoir plus de travail. Mais bon, hein, en espérant que le bouche à oreille fasse son effet, que c'est long, c'est très très long cette année. Je trouve que là, c'est de pire en pire. Les gens font pas de pub pour leur entourage, pour leur coiffeur comme avant. Je trouve, ne font plus ça. Donc on verra bien ce que ça donnera. S'il faut, je vais retrouver un boulot ailleurs
et perdre mon temps libre que je pouvais m'accorder dans le transport. Et puis voilà quoi. Ah là là, j'aurais bien aimé faire des petites formations aussi, mais là avec les JO, aller à Paris, c'est juste une horreur. Donc je n'ai pas envie d'aller perdre du temps dans les transports avec les JO, les trucs, les trains qui sont là, pas là et compagnie. Donc je vais déjà mettre comme ça. Donc on verra. Voilà. Ici, du coup, je vais me reprendre une troisième feuille. Parce que vous voyez, en fait, je pense qu'une feuille A4, même pas, en fait, suffirait. Parce que là, vous voyez, c'est des petits morceaux qui me restent. Il me reste vraiment pas grand-chose hein, dans les feuilles, là, que j'ai utilisé. Là, j'ai utilisé une feuille. Là, j'ai utilisé un autre bout. Oui, une feuille. Une autre feuille. Et il m'en reste plus. Enfin, il me reste des petites grilles, donc que je peux pas utiliser là. Donc là, je vais l'utiliser comme ça. Ou peut-être même comme ça et faire le tour. Je sais pas. Non, je vais pas pouvoir faire le tour. Je vais peut-être arriver à faire deux fois la hauteur. Ah oui, par contre, là, oui. Je vais peut-être arriver à faire deux fois la longueur. Je sais pas. Je vais regarder si ça fait à peu près, ça. Ouais, je sais pas si là, je vais pas me coller quand même. Sur le devant là ça pourrait être plus judicieux de me coller à ça. Ouais, et puis ouais, parce que là peut-être plus comme ça. Je pense que je vais me coller bien au bord de ce morceau là. Hop. Donc là, je vais pas être droite, donc il faudra que je recoupe, tant pis. Hop, il faudra que je recoupe un peu. Ici, j'ai mon bord qui est là. Donc, on va dire que je vais couper là. Allez, s'il faut que je recoupe à 1 mm. Ah bah si, j'en avais un petit bout là encore, mais ça passe pas, hein, enfin, clairement. Ça pourrait être bien si c'était en dessous, mais là non. Hop. Donc ici, tac. Ouais. Et oui, c'est ça qui va pas aller. Alors c'est pour ça qu'au pire je mettrai un petit truc ici. Je mettrai quelque chose pour cacher. Ou alors ici, il faut que je biseaute mon papier. Ouais, je vais biseauter mon papier. Et là j'ai coupé un poil trop. Donc en fait, je vais déjà couper la longueur. Je vais couper ma longueur de papier. Ah, j'ai ma lame qui m'a pas coupé le début du papier. Voilà. Ça me fera pas l'autre morceau. Bon, tant pis. Ce sera utilisé pour autre chose. Hop. Ça, ok. Et là, du coup, je pense que je vais recouper à la main. Hop, ce sera mieux. Et du coup, ici, il faut que je me fasse une petite marque. Là, il faut que je coupe. Et là, ouais, je sais même pas si je superpose pas un petit peu. Oui, il n'y a pas grand chose. Donc, hop, je vais partir un petit peu en biais. Tac. Et on va regarder parce que là. Il va falloir que je recoupe un petit poil. Ça me fasse un petit effet de matage quand même un peu partout, parce que si je le fais à des endroits puis pas à d'autres, ça ne le fera pas, ce sera pas joli. Donc, hop. Et puis j'aime bien quand c'est bien nickel quoi. Bon après c'est vrai que là je suis partie un peu en cacahuète sur pas mal de trucs, donc je vous avoue que bon, là ça ira. On va dire que ça ira. Hop. Je vais peut-être recouper un poil là.
Voilà. Bon, on va dire que ça ira comme ça. Voilà. Hop, donc là, un petit coup de double face derrière. Je pense qu'on doit être à peu près de la même largeur que le double face. Oui. Hop. Tant pis, il n'y va pas jusqu'au bout, mais tant pis. Hop. Hop. On va se caler sur ce côté-là. On a l'avantage que quand même sur ce scotch, on arrive à redécoller. On arrive à redécoller le double face. C'est là où c'est le plus chiant en fait à mettre, c'est le double face. J'aurais peut-être dû prendre la colle pour cette fois-ci, je sais pas. Hop. Pour essayer de faire quelque chose de droit. Et non, j'y suis toujours pas. Ah non mais je suis pas à l'envers là, si je suis à l'envers c'est pour ça. Désolée, hop. Est-ce que je pense que c'est ça hein? Oui. C'est pour ça que je me disais, je pars de travers à chaque fois, peu importe comment je pars. Mais non, en fait, c'est... Hop, c'est parce que j'étais pas dans le bon sens. Voilà. Donc ici, je vais bien l'appuyer. Vu que je l'ai redécollé plusieurs fois, je ne dirais pas que ça se décolle dans 4 matins. Hop. Ça fait déjà plus sympa. On voit un peu la jonction, hein, mais après, de toute façon, je vais faire une petite déco aussi devant. Hein. Il n'y a pas... je sais pas si je vais peut-être même pas mettre une petite dentelle ou je sais pas. Je verrai. Je verrai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Du coup, il me reste ce côté-là. Les intérieurs et le dos est là. Donc, je pense qu'on va partir sur... Enfin, le dos. Le dos. De toute façon, j'ai dit que je mettais du craft. Donc, craft. Qu'est-ce que j'ai en craft ici? En chute. J'ai ce morceau-là qui peut aller. Et je pense que je vais l'allonger ici, je sais pas. Ouais. Parce que j'ai des chutes, mais évidemment, je les ai pas à portée de main. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai en craft ici? Ça, c'est pas assez large. Je suis là, hein. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Ouais. Sinon, je vais me partir sur ça. C'est du fin, mais c'est pas grave. Ça va permettre d'uniformiser l'arrière. Ici, hop, je vais partir là-dessus. Tac. Couper à cette hauteur-là. Je garde toujours mes petites chutes. Ici, on est bon. Ici, je vais pouvoir coller ça. Hein. Et puis, par-dessus, je vais coller l'autre morceau. Là, je vais partir sur de la colle. Parce que là, j'ai pas envie de m'enquiquiner. Avec le double face. Voilà. Pour l'arrière de la boîte, j'ai clairement pas envie de m'embêter. Hein. Vous l'avez compris, non? Hop. Ça se verra pas, ça sera collé contre un mur. Et même si un jour, pas fait comme un autre, je décide de le récupérer pour le mettre ailleurs, à un autre endroit, il sera toujours collé contre un mur. Donc, pas besoin de... Encore même le dessous, je sais même pas si je vais refaire quelque chose. Oh si, quand même, un petit bout de... Hop, on va se mettre ça dessus. Non, ça va pas, il faut vraiment que je biseaute avec ça. Sinon, il collera pas. Hop.
Et puis là, j'ai pas été de main morte sur la colle, hein, donc là, ça colle. Hein. Hop, ouais, il va falloir que j'arrête de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. Je finis de mon côté. Je finis la déco, je finis l'arrière et le dessous. Et je vous montre ensuite, parce que vous voyez, en fait, j'avance toujours en faisant, je redécoupe, voilà quoi. Je m'enquiquine pas vraiment à faire un truc hyper... là, c'est pour moi. Donc, hop, ça... Excusez-moi, j'ai mon conjoint qui m'envoie des messages. Hop, il y a une journée particulière au travail. Donc il me fait partager un peu ce qu'il vit tout au long de la journée. Et franchement, c'est... Hop, je finis ça et je vous laisse. Et je vous montrerai comme d'habitude en short. Sur un short, pardon, pas en short, pas moi habillée en short bien sûr. Sur un short, je vous montrerai ce que ça donne. Terminé, tout bien décoré, tout bien fini. Même peut-être avant la déco et juste les finitions là des papiers. Voilà, donc là vous voyez, on aura quasiment fini. Là, je vais juste reprendre un morceau de papier de craft pour remettre en dessous. Donc, je vais prendre la dimension approximative avec ma petite règle. Hop. Parce que là, clairement, ça va coller tout seul. Voilà. Donc, on voit un peu au travers. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ici, on voit un peu au travers quand même sur les bordures, mais franchement, enfin, vous regardez de loin, on n'a pas l'impression que c'est une récup. Clairement, une fois que ce sera fini, hein, parce que là, à l'intérieur, forcément, on voit que c'est une récup. Là aussi, on voit que là, c'est pas terminé. Là, je vais y mettre des papiers, et après, ni vu ni connu, on verra plus que à l'intérieur, c'est des boîtes, voilà, à part le fond, peut-être, voilà, et encore, parce que bon, le fond, oui, je mettrai un petit bout de papier craft. Je vais regarder, tiens d'ailleurs, parce que je viens de voir que voilà, j'en ai des petits bouts qui vont pouvoir y passer. Donc voilà, là j'ai une bande qui va pouvoir passer à l'intérieur des boîtes au fond. Et à l'intérieur ici, je vais customiser pour que ce soit plus joli. Donc je pense que la vidéo va faire plus d'1 heure. Mais n'hésitez pas à avancer, en accélérer, à mettre... voilà, hein. Je ne fais pas de montage, je suis pas très bonne pour ça. Là, je vais déjà avoir un petit montage à faire pour vous coller les deux vidéos parce que là, ça n'aura pas, voilà, j'ai été interrompue. Mais voilà. Donc, le but étant d'arriver à faire, voilà, une jolie boîte, un joli truc sympa pour mettre les petits blocs, le petit truc de notes. Hop, ici. Bon, je vais peut-être le déballer quand même. Parce qu'après, bon, c'est sûr que l'intérieur, on les verra pas trop. Hein. Une fois qu'il y a tout dedans, on les verra pas. Excusez-moi pour le bruit. Bon, et puis évidemment, je l'ai encore mal ouvert. Voilà. Hop. Ça, on va le garder pour faire une petite note. Hop. Et puis voilà. Donc, moi, je trouve ça sympa. On est à peu près à la même hauteur. Le seul truc, c'est qu'ici, à la base, j'aurais peut-être pu faire une petite encoche. Voilà, pour pouvoir après aller chercher quand ce sera plus bas. Ici, j'aurais pu faire une petite encoche. Chose que je n'ai pas encore faite. Enfin, voilà. Ouais, je réfléchis en allant. Donc, on va dire que ce sera quand même pratique parce qu'il y a le petit... voilà, le petit dénivelé ici. Et au pire, en dessous, je mettrai autre chose en attendant une cale de bois. Une cale pour remonter un peu quand ce sera moins haut. Voilà. Hop. Donc ouais, je suis assez contente quand même de ce que ça donne. L'arrière, c'est en train de coller. Ça finit de coller tranquillou. Ça a du mal, mais ça va y aller. Ça a du mal, mais ça va y aller. Voilà. Je vais coller le dessous. Je vais coller mes papiers déco
sur ce côté-là, enfin mon papier déco, il ne me reste plus que celui-là d'ailleurs. Mon papier déco sur ce côté-là. D'ailleurs, si ça se trouve, j'ai la bonne. Ah non, j'ai pas la bonne. Hop. Je vais y arriver. Hein. Je vais me coller mon papier déco là. Et puis voilà. Et puis voilà, ce sera nickel. Ce sera nickel. Et puis oui, à l'intérieur aussi, bien sûr, je finis tout ça. Et je vous montre ça dans un short parce que là, je vais devoir vous laisser. Je vais aller chercher mon piston à l'école. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'essaye de vous concocter d'autres vidéos recyclage d'ici peu. Ça va pas être tout le temps. J'essaye dès que j'ai un moment de vous faire des vidéos. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.